Aujourd'hui, on travaille les fléchisseurs et les extenseurs des doigts. Et pour pouvoir faire ça, on aura simplement besoin d'un mur. Alors pour commencer, on va chercher à échauffer musculairement les deux loges en question. Donc la loge des fléchisseurs se situe à l'avant de l'avant-bras, alors que la loge des extenseurs se situe à l'arrière de l'avant-bras. Et donc pour pouvoir échauffer nos avant-bras et pour pouvoir échauffer les muscles fléchisseurs et extenseurs de nos doigts, on va simplement faire des mouvements où on va jusqu'au bout du mouvement, donc d'extension et de flexion, en fermant bien le poing jusqu'au bout. Et on va pouvoir répéter ça, pourquoi pas l'accélérer, du moment où vous allez bien jusqu'au bout de l'extension. Vous allez voir, ça peut très vite chauffer. Et donc on va faire ce mouvement le nombre de fois nécessaire pour vous jusqu'à ce que ça chauffe. Pas besoin d'exagérer le travail. Ok. Pour moi, ça commence à être bon, ça commence à être chaud. Et donc, on va commencer par la loge des fléchisseurs. Donc, cette partie-là, c'est là où on va devoir commencer à chercher la tension. L'idée va être de mettre en tension de cette façon, avec le mur, la main par rapport au doigt. Donc, on va avoir plusieurs paramètres à gérer, aussi bien le niveau d'extension qu'on va installer comme ça. Plus je vais lever ma main face au mur en sachant qu'on va chercher à avoir la main depuis la paume jusqu'au bout des doigts en contact avec le mur, plus elle va être haute, plus l'angle qu'on va avoir ici va être petit et donc plus ça va venir tirer et chercher à mettre de la tension. Et puis après vous pouvez, une fois que vous avez placé la main, chercher à augmenter la tension en vous abaissant. Donc soit en vous éloignant du mur, soit en simplement vous fléchissant sur vos appuis. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est positionné comme ça, on va avoir l'effort de contraction, on va simplement chercher à appuyer avec nos doigts comme si on voulait refermer la main dans le mur. Et ce sera tout. Allons-y. Je me positionne donc la main à la hauteur qui est la bonne pour moi pour ressentir une légère tension, pas de grande tension nécessaire. Je prends mes appuis pour être confortable à appuyer. Et si vous êtes à l'aise, on peut même y aller avec les deux mains directement. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc je me positionne les deux mains. Moi, j'ai une main qui est un peu plus haute que l'autre. J'ai mes antécédents qui font que j'ai un peu moins de flexion d'un côté que de l'autre. Je maintiens ma posture pendant 10 secondes. Et je contracte. Au moment de la contraction, j'appuie légèrement avec tous les doigts, donc ça inclut aussi le pouce, dans le mur, comme si je voulais refermer le poing, mais ça n'engendre aucun déplacement. Et je relâche. Au moment du relâchement, je peux chercher à abaisser un peu l'ensemble de mon corps pour venir augmenter un petit peu la tension, pour l'adapter, et chercher à nouveau le niveau de légère tension qu'on avait au début. Et je contracte à nouveau. Et je relâche. On essaie de bien garder la tête relativement droite. Je contracte une dernière fois. Et je relâche. Et voilà, je me redresse tranquillement. Hop, et je vais venir remobiliser mes doigts, mes mains, petit à petit. On a mis beaucoup de pression, donc on y va tranquillement, on remobilise. Ok. Maintenant, on va pouvoir passer à la loge des extenseurs. Cette fois-ci, on va faire une main puis l'autre. Ce qu'on va avoir besoin de faire, donc là on n'aura plus besoin du mur, on aura besoin de nos deux mains simplement. La main qui va venir travailler va se fermer d'abord
les 4 doigts, puis le pouce qui va venir verrouiller par-dessus comme si on fermait le poing. Ça nous donne une première situation de mise en tension légère. Et pour pouvoir ensuite aller chercher, pour ceux qui n'auraient pas de tension à ce niveau-là, pour aller chercher un peu la tension, on va venir fléchir, donc comme si on voulait ramener le poing vers l'intérieur du coude, jusqu'à avoir la tension. Une fois qu'on a la tension, on va pouvoir venir maintenir, donc moi je le fais avec le poing orienté vers mon corps, et je vais utiliser mes autres doigts pour venir ceinturer mon poignet et maintenir la tension avec ma paume. Et c'est ça qui pourra me permettre de contracter ensuite, parce que ma contraction va se faire essentiellement dans l'effort de ramener le poing vers l'arrière cette fois-ci. Si je mets ma main à l'horizontale ici, je ferme mes 4 doigts, d'accord? Je viens verrouiller avec le pouce ici, et ensuite mon but c'est d'amener le poignet de cette manière-là, jusqu'à ressentir la tension dans cette région-là de mon avant-bras. Et ensuite, entre majeur et index, je viens saisir mon poignet et je ferme les autres doigts ensemble. Et tout ça avec un effort très léger de maintien du poignet dans la flexion qu'on lui a amenée, cette flexion-là. Et une fois que je suis comme ça, donc ça donne ça. Une fois que je suis comme ça, après j'ai plus qu'à pousser de cette manière-là quand je contracte et l'effort est là. Okay. D'accord, donc je me positionne, faites bien attention, si les doigts ont tendance à se réouvrir, c'est que vous êtes déjà trop loin. La tension est déjà trop grande et que le muscle n'est pas capable de supporter. Donc on amène la tension et on y va, on maintient pendant 10 secondes. Je contracte, donc je pousse avec mon poing dans la paume de mon autre main et je garde mon poing bien fermé, verrouillé avec le pouce. Et je relâche. Je profite pour voir si j'ai gagné un petit peu d'amplitude. Je cherche là à nouveau la petite tension. Je contracte à nouveau. Et je relâche. En relâchant, on garde bien le poing qui verrouille avec le pouce. Et voilà, c'est terminé. Pour ce poignet-là, pour cette main-là, eh bien allons-y pour l'autre main maintenant. Donc je ferme mon poing, je verrouille avec le pouce, j'amène la tension légère en faisant de la flexion de poignet, et puis je viens saisir avec ma main le coude que j'ai formé avec mon poignet, et je maintiens la tension nécessaire. Je contracte. Vous voyez, j'essaie de garder tout mon corps tonique et droit, mais pour autant, je suis mobile. Et je relâche. Au moment du relâcher, je ne relâche pas le poing reste bien fermé, c'est lui qui va nous permettre de garder la tension voulue. Je contracte à nouveau. On peut en profiter pour respirer profondément, ça peut toujours nous aider dans ce genre d'effort. Et je relâche. Et voilà, c'est terminé. On a fait les fléchisseurs, les extenseurs des doigts. Vous pouvez remobiliser un petit peu. Ça engage beaucoup les poignets, les fléchisseurs, les extenseurs des doigts. De toute façon, on utilise aussi quelques fléchisseurs, extenseurs de poignets quand on fait ces exercices-là. C'est le but. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.